Bon, c'est le cher un vrai serviteur de Jésus, de Dieu. Dieu fait chair et notre Dieu physique en quelque sorte. Il y a bien fort longtemps, plus de l'an 2000 ans. Vous voyez, les autres l'ont vu et l'ont témoigné. Et ce manuel, ce livre appelé la Bible, requiert le témoignage de cette personne divine ou encore divin de Jésus-Christ. Vous voyez, bon, je reviens toujours avec le même exemple de rituel de jujube et de mon manuel la Bible pour faire une continuité et pour faire en quelque sorte un éclaircissement ce que j'ai eu à dire dans l'un de ces sept parties ou encore sermons sur la culture et rituel et Dieu et ainsi de suite. Vous voyez, je vais poursuivre. Bon. Par exemple, comme j'ai dit l'autre jour, quelqu'un peut recevoir un message en route d'un messager voyant. Ça peut être un voyant, comme dit l'Écriture, les tisseurs de bonnes aventures. Ça peut être un voyant tout droit ou encore tout cuit de l'Éternel. Vous voyez, comme j'ai dit, c'est nécessaire de recevoir les deux voyants parce que les enfants de Dieu étant les laïcs ou étant faibles à un moment donné des rêves ou encore des visions, nous pourrions être capables de discerner si l'on les apporte le message en route, si c'est un voyant de l'Éternel ou un voyant marabout ou servant de l'autre côté du ténèbre, de diable ou pas. Vous voyez, de toutes les façons, c'est le message qui est important, c'est de recevoir le message. Bon. Maintenant, dès que vous recevez le message, comme je l'ai dit, vous pouvez partir dans l'une de ces maisons, soit l'oncle, soit le père, soit la mère. Bon, maintenant, ça va être un rituel qui va être fait deux fois. Vous repartez en deux. Pour globaliser le côté d'oncle ou encore le côté de tante et ainsi de suite. Vous pouvez d'abord premièrement commencer du côté de la maison du père, de votre père, qui vit ou qui ne vit plus. Il pouvait bien vous assister dans la confession. Vous voyez. Et ça dépend. Si vous assistez dans la confession avec les mêmes termes des pratiques des marabouts, cela ne vous servira à rien. Donc vous pouvez faire votre confession seul. Vous pouvez aller soit chez lui, soit chez son grand-père, soit chez l'arrière-grand-père. C'est mieux d'aller chez l'arrière-grand-père dont vous vous retrouvez, sans que vous retrouvez des liens d'après les renseignements que vous prendrez. Vous pouvez faire une commémoration à partir de chez grand-père et le grand-père que ce grand-père suit. Donc le grand-père ou le grand-père précédent ou encore le grand-père que ce grand-père suit, que l'autre grand-père a suivi. Vous rassemblez de génération en génération ou encore en perpétuité, en arrière et en avant. Ou encore vous prenez en arrière, disant sans limite comme une méthode éternelle. Avant qu'en rentrant en arrière, ça va rejoindre tous les bouts. Vous faites vos confessions, vous faites le genre de rituel dont je vous ai prescrit dans les autres parties, ainsi de suite. Et vous partirez. Quand vous aurez encore un peu de sous, vous pouvez maintenant aller chez l'arrière ou l'arrière-grand-mère et faire exactement la même chose avec des confessions en arrière dans un système complètement éternel en arrière parce que vous ne pouvez pas compter, vous ne pouvez pas maîtriser de compter les arrières de génération en génération. Vous pouvez pas être, même si vous arrivez comme l'Éternel dit qu'il punit les enfants jusqu'à la 5e génération, si vous parviendrez, à un certain moment donné, cette génération peut même finir et qu'il y a encore toujours d'autres liens qui continuent en arrière. Donc vous faites la même chose, que ce soit chez le grand-père ou chez la grand-mère, arrière, et vous faites une commémoration dans un système éternel et
en arrière et en avant, même chose, et ainsi de suite. Ça pourrait aussi aider vos enfants qui viendront. Vous voyez. C'est donc comment Dieu va exaucer. Donc, comment ces choses seraient sa volonté parfaite. Ça peut être sa volonté à moitié, mais ça va déjà délivrer votre cas, ou encore vos cas, avec vous, avec vos enfants ou vos petits-enfants. Et si vous continuez étant là, afin de bien vous conduire, bien vous comporter, de pécher contre les autres parents, ils vont se fâcher, ainsi de suite, ça vous n'est plus établir les malédictions et vos enfants futurs seront épargnés. Mais comme il est écrit dans Jean, l'homme pêche toujours, ainsi de suite, ça peut toujours arriver. Et certains des enfants pourront toujours rentrer pour chérir en continuité, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, je tends vraiment vers la fin. Et que Dieu soit béni. Et à travers ceci, je rappelle toute personne, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde entier, d'entrer dans la croyance en Jésus-Christ, même avec toute cette tradition, tout ce qu'il possède, et la parole de Dieu saura quoi trier et de mettre cette personne en épanouissement et dans la vérité, dans la justice. C'est rien que j'étends à la fin. Et merci pour l'attention et soyez bénis, car le Seigneur Jésus-Christ qui est le nôtre. Amen.